Les titres du jour, on va commencer avec La Nation, le quotidien du service public. Le président Talon, après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, je donnerai davantage le meilleur de moi-même. Le quotidien, donc, il revient sur les premières impressions, déclarations du chef de l'État après donc la proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle. Résultats provisoires de la présidentielle 2021, intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle, à lire également dans les lignes du quotidien. La Nation. On laisse La Nation, on retrouve maintenant Dynamisme Info, lendemain du chaos pour Talon Talata, la bande d'opportunistes déjà dans la bataille pour les nominations. La bande d'opportunistes déjà dans la bataille pour donc les nominations. On poursuit avec Dynamisme Info qui titre également seulement 2% des suffrages au présidentiel. RLC n'a pas restauré la confiance. Suspension des journées culturelles dans les lycées et collèges. Le ministre Maouyon Kakpo sort à nouveau une décision inopportune selon Dynamisme Info. On poursuit. Voilà. Pour le compte de la revue des titres Matin Libre de ce vendredi. Matin Libre qui donc affiche à ça une élection ou observation des élections en Afrique. Les missions d'observation, quelle utilité, s'interroge le quotidien Matin Libre de ce matin. Bénin interpellé dans la soirée d'hier, l'opposant à Ivor gardé à vue. L'information également donc abordée, donc évoquée par Matin Libre. Bénin interpellé dans la soirée d'hier, l'opposant à Ivor gardé a vu polémique autour du taux de participation à la dernière, et bien sûr, l'élection présidentielle. La plateforme électorale justifie les 26%. La plateforme électorale justifie les 26%. Fraude électorale toujours. Almeg Gandaro fait des révélations, des titres à lire aujourd'hui avec Matin Libre de ce vendredi. Matin Libre également qui s'est intéressé à Claudine Prudencio, proclamation des résultats. Claudine Prudencio salue les 7 sages. Claudine Prudencio salue les 7 sages. Claudine Prudencio qui est restée beaucoup plus présente sur l'actualité politique électorale ces derniers jours. Campagne cotonnière 2020-2021, le Bénin réalise 728 000 tonnes et conserve son hégémonie en Afrique. Le matinal nous apporte cette information avec donc ces chiffres. Plusieurs emplois créés, des milliards générés, poursuit le matinal. Violence préélectorale. Joël Aïvo auditionné et placé en garde à vue à la police judiciaire. Violence préélectorale, Joël Aïvo auditionné et gardé en garde à vue, donc est placé plutôt en garde à vue à la police judiciaire. L'information évoquée également ce matin par le matinal. Les grands titres du jour aussi, toujours dans cette rubrique Quoi de neuf. On va retrouver maintenant, à la suite du matinal, les 4 vérités du quotidien. Les 4 vérités, proclamation des résultats provisoires de la présidentielle 2021. Patrice Talon rempile l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle. Talon réagit après donc les résultats de la Cour. On reste avec les 4 vérités, proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. La dextérité et la neutralité des 7 sages salués par Claudine Afiavi Prudencio. Et ensuite, tribune libre du professeur François Debayo Abiola, le projet de société ou l'argent pour l'achèvement de la réforme du système partisan au Bénin. Des réflexions, bien sûr, du professeur Abiola retrouvées avec les 4 vérités de ce vendredi. L'actualité toujours ce matin avec la dépêche cette fois-ci, la dépêche qui donc est titre supposé financement du terrorisme. Le film de l'arrestation du professeur Joël Aïvo. Le film de l'arrestation du professeur Joël Aïvo. Polémique autour du taux de participation. Bien sûr, la plateforme des OSC justifie la méthodologie utilisée pour obtenir les 26,47%. Polémique autour du taux de participation donc, au dernier scrutin présidentiel. La plateforme des OSC justifie la méthodologie est bien utilisée pour obtenir les 26,47%. Voilà. C'était donc la dépêche. Le télégramme. Violence préélectorale, Joël Aïvo écouté par la police judiciaire et placé en garde à vue.
Joël Aïvo, écouté par la police judiciaire, est placé en garde à vue. Proclamation provisoire des résultats. La Cour confirme le chaos du duo Talon-Talata. La Cour confirme le chaos du duo Talon-Talata. Et puis, pour donner le bon exemple, Talon se fait vacciner contre le Covid-19. Pour donner le bon exemple, Talon se fait vacciner contre le Covid-19 avec le Télégramme. Fraternité maintenant, production cotonnière, le Bénin confirme sa suprématie sur le continent africain. Production cotonnière, le Bénin confirme sa suprématie sur le continent africain, record de 728 000 tonnes. Réalisé ensuite élection présidentielle du 11 avril, la Cour déclare le duo Talon-Talata élu au premier tour. Le gouvernement satisfait du taux de participation des électeurs. Toujours avec fraternité aussi, Ali, donc annonce des résultats par la Cour constitutionnelle. Claudine Prudencio salue la neutralité des 7 sages. La une du quotidien du Ménotin, fraternité. Notre époque pour donc découvrir toujours les grands titres du jour. Victoire du duo Talon-Talata, la présidentielle d'avril 2021. La Cour confirme et bien sûr le chaos. Les deux autres duos entérinent les résultats. Et notre époque précise également. Autre information ce matin, manifestation préélectorale d'avril 2021. Talon au chevet des forces de défense et de sécurité blessées. Proclamation des grandes tendances de l'élection présidentielle. Moël Bénin félicite le duo gagnant. Des titres à retrouver pêle-mêle avec notre époque. Voilà. L'événement précis maintenant, avant de boucler cette revue. Des titres d'événements précis, proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats provisoires de la présidentielle. Le duo Talon-Talata remporte par KO dès le premier tour. Les challengers le félicitent. L'événement précis, campagne cotonnière 2020-2021, le Bénin réalise un nouveau record avec une production de 728 000 tonnes. Et bien sûr, ça, c'est une information également relayée par les quotidiens du jour. Merci à tous d'avoir suivi donc le tour de l'actualité ce vendredi.